ici Charles Orty à l'émission Les Connectés. On est présentement dans le studio de Chronique, notre invité spécial aujourd'hui. Je vais pas parler beaucoup, je vais lui laisser aujourd'hui la parole durant la présentation. Donc je vais te laisser la parole, Chronique. Donc présente-toi, dis-moi un peu où tu viens, c'est quoi ton nom, combien de temps tu fais ça? Ouais, ben dans le fond, moi c'est Chronique. Dans le fond, mon nom ça vient un peu. Je voulais trouver quelque chose qui pouvait bien se dire en anglais comme en français. Puis aussi, dans le fond, pour que mes tunes restent dans la tête des personnes, comme un peu quelque chose qui est chronique, qui reste à vie. Donc c'est un peu pour ça. Puis aussi, ben mon nom c'est Nicolas, fait que Nick, Chronique, ça venait de ça. C'est quoi, combien de temps? Ouais. Combien de temps je fais ça? Ça fait, je dirais. Peut-être ça fait 2 ans que je publie des choses. 3 ans peut-être à peu près. Puis mais ça fait plus longtemps que ça que j'écris. Mais mes deux albums, ça fait 2 ans que je fais ça en tout. Euh, pour mes motivations, dans le fond, ce qui me motivait, au début quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment, je suis dans une relation de couple qui allait moyen, dans le fond. Puis c'était ma manière de m'exprimer. Au lieu de m'exprimer sur mon ex-blonde, ben dans le fond, j'écrivais. Puis j'écoutais beaucoup de battle rap aussi, donc des joutes oratoires, où dans le fond, le but c'est de dénigrer l'autre, dans le fond, mais de manière un peu poétique, je peux dire. Puis j'écrivais au début pour comme si j'allais faire un battle rap. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à écrire des chansons. Puis j'ai commencé à faire des instrumentales, des beats sur mon iPad que j'avais à l'époque. Puis à un moment donné, je me suis acheté l'équipement nécessaire pour enregistrer. Puis voilà, j'ai commencé à publier des chansons comme ça. Et c'était vraiment pour ça. Puis maintenant, c'est vraiment pour décrire ce qui m'entoure, ce qui vient me chercher, dans le fond, ce que j'ai des émotions à écrire dessus. Donc c'est ça. Parfait, parfait. Très intéressant comme sujet, très intéressant. Là, on vient de connaître ton nouvel album qui vient de sortir. Ouais. Je te laisse en parler un peu. Ouais, dans le fond, c'est mon deuxième album que je sors cette année. Ça fait suite au premier album. Donc le premier album s'appelait Mes belles années. Puis le deuxième, il s'appelle Nuit noire. Ça m'a pris à peu près 1 an et demi à faire. euh, En faisant les instrumentales, en écrivant. Puis c'est un album concept un peu. J'ai écrit ça un peu comme un film. Donc c'est la nuit noire, dans le fond, c'est une période de la vie plus noire pour certains. Puis c'est l'adolescence, dans le fond. Fait autour de tout ça, tu te rends compte dans l'adolescence que tu découvres les vraies choses de la vie. Par exemple, tu sais, je parle sur l'album de prostitution, ben quand t'es un enfant, t'as pas vraiment conscience que ça existe. Tu sais. Donc ça vient un peu dans les motivations, c'est d'éduquer les personnes, éduquer les gens, tu sais, de ce qui nous entoure. Puis mes sujets, ça varie beaucoup. Tu sais, là, j'ai parlé un peu de la nuit noire, j'ai parlé un peu, pardon, de la prostitution. Il y a un autre que je parle un peu plus, que j'ai inventé un personnage inspiré d'une vraie personne qui s'appelle David Henner. Donc c'est une personne qui vit un peu du party, mais qui, derrière l'image du party, cache une image plus dépressive de lui-même, plus négative, donc il se cache derrière ça. Donc ça varie beaucoup mes sujets. Puis c'est ça, donc j'ai écrit ça comme un film. Donc sur l'album, il y a des skits qu'on appelle, qui sont des courts extraits d'à peu près 30 secondes, 1 minute. Puis c'est vraiment pour mettre en contexte sur de ce que ça parle dans l'album. Donc il y en a un que ça donne un peu une introduction à la chanson de la prostitution. C'est plein de documentaires, d'interviews de personnes qui parlent de prostitution, tout ça. Donc vraiment pour mettre plus en contexte là-dedans. Ok, parfait, parfait. C'était très intéressant. On va parler un petit peu plus par rapport à la culture québécoise. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as des personnes qui t'influencent dans qu'est-ce que tu fais au Québec? Ouais. C'est quoi t'en penses par rapport à ça? Ben c'est sûr, moi je suis très très fier d'être québécois. Je suis très fier de ma province, de ma langue. Donc moi c'est important. J'en parle dans une de mes chansons. Je dis même si je rappe en anglais, je laisserai jamais tomber le français. Le français c'est important pour moi, c'est important de le défendre. Donc moi dans mes chansons, c'est sûr que j'essaie d'avoir une qualité lyricale supérieure. Même si je rappe en anglais des fois, ben j'essaie d'avoir le plus possible mes chansons en français.
Je parle aussi de souveraineté, d'indépendance, des choses qui viennent toucher les Québécois, puis des sujets qui touchent les Québécois aussi. Euh, c'est certain que j'ai beaucoup d'influence, que ce soit US ou français. Euh, J'en ai beaucoup. C'est certain que le rap US a une grosse influence dans le rap en général, vu que c'est de là que ça vient. Mais je dirais que, que les États-Unis, au Québec, j'aurais Corias qui m'a beaucoup influencé, qui m'inspire beaucoup. Manu Militari qui m'inspire beaucoup. Dernièrement, il y aurait Loud, il y aurait Fouki. Qui ces gars-là, avec Rhymes, qui traversent l'océan, qui dans le fond vont jusqu'en France pour représenter le Québec. Et ce que je trouve super, c'est dans le fond que même avec notre accent, on est capable d'aller chercher d'autres mondes que au début on n'était peut-être pas nécessairement sûr d'avoir. C'est super, on propage notre culture, on fait découvrir notre culture, ce que je trouve beau à travers la musique. Donc ces gars-là, des super plumes, puis des gars bourrés de talent, Fouki aussi, j'ai mentionné un univers différent, qui a une approche. On voit une influence des États-Unis, mais on a quand même notre propre style, je trouve qu'on développe nous-mêmes, puis faut continuer dans cette situation-là. Euh, donc c'est ça. On peut voir que justement les artistes que tu viens de mentionner ont justement beaucoup de difficultés à percer dans ce domaine-là. Ouais. En termes d'argent, puisque la culture québécoise, selon moi, est en diminution en ce moment. Mm. Est-ce que toi, personnellement, tu penses faire carrière là-dedans? Est-ce que tu as des inquiétudes par rapport à ça? Ben, je te regarde ce que tu dis, c'est vrai que souvent au Québec on a de la misère à vivre de notre art, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans peu importe. C'est souvent les gens que vous allez voir qui percent comme Québécois qui vont avoir une carrière mondiale, mais ils vont avoir un contenu plus anglophone. Tu prend mettons Céline Dion qui a percé mondialement, mais ses chansons sont en anglais. Simple Plan aussi, que leur musique est en anglais. Peu importe, donc c'est vraiment ce que je trouve plate là-dedans, c'est ça, c'est que on doit un peu adopter une autre culture pour devenir populaire. Ces gars-là, comme par exemple Loud, qui devient le premier rappeur québécois à remplir un centre Bell, ben il y a aussi beaucoup d'anglicisme dans son rap. On appelle ça du franglais, on a développé ça ici, du franglais. Puis on est pas mal la seule culture, je trouve, qui peut comprendre le franglais comme il faut. Mais si je pense faire ma carrière là-dedans, écoutez, c'est sûr que ce serait un rêve, ce serait. J'aurais un plaisir fou à que ce soit mon emploi. Est-ce que c'est réaliste? Je pense pas que c'est réaliste, malheureusement. Même si ce serait un rêve vraiment personnel. Euh, donc, ce serait peut-être une inquiétude, ce serait que finalement ça marche peut-être pas. T'sais. Mais je garde en tête que c'est un loisir, puis c'est une passion aussi en même temps que je fais. Parfait, parfait. Juste une petite dernière question, juste pour le public en fait. Ouais. Est-ce que tu te réfères à un artiste? Est-ce que tu te vois comme un artiste? Parce que pas nécessairement québécois, tu peux parler d'un artiste, un autre artiste, mais est-ce que tu te réfères à un artiste? Dans le fond, est-ce que je me compare ou Ouais, est-ce que plus quelqu'un comparé, ouais, que plus je- comparé. Que tu te Euh, vois comme cette personne-là. euh, Ben, parmi mes influences, c'est sûr que j'aimerais, être comme plusieurs rappeurs, avoir un même style, par exemple Eminem ou Jay-Z, mettons que j'aime vraiment leur univers. Mais je suis pas, je veux dire, je suis pas aussi euh, cru dans mes lyrics peut-être, autant qu'Eminem, mettons, j'ai pas le même style que Jay-Z. Je pense qu'un des rappeurs que je m'identifie le plus, ce serait un rappeur français, que c'est Nekfeu qui s'appelle, qui lui focus beaucoup sur les messages, focus sur la qualité lyricale, son schéma de rime. Puis je trouve que je fais ça aussi beaucoup. C'est vraiment à contre-courant de ce qu'on voit en ce moment. Parce qu'en ce moment, ce qu'on voit, c'est vraiment quelque chose qui doit être catchy, qui doit se répéter, qui doit être vite. Puis je trouve que ce rapport-là, il fait comme moi un peu, il fait des chansons plus longues, un peu plus difficiles à comprendre, des métaphores, euh, des messages cachés que tu dois prendre plusieurs écoutes pour analyser le texte. Puis je trouve que c'est ça que je fais aussi un peu. C'est sûr que je suis pas aussi excellent dans le domaine que lui, mais ce serait un artiste que je trouve qu'on se ressemble quand même un peu dans nos intentions de, de message.
Ok, ok. C'est bon, merci beaucoup. On finit cette entrevue avec un petit extrait de justement le dernier album de Chronique Nuit Noire. On voit ça à l'instant. La loi, hey, oh, or là, j'avais dit que j'étais là pour rester, j'avais dit que j'allais continuer, j'avais dit que ça allait être dur, mais jamais j'abandonnerai, même si c'est rough, même si c'est tough, jamais je ne vais baisser les bras. I give no fuck, le game, moi je vais le baiser, je travaille en permanence, ça n'a